Bienvenue dans cette nouvelle guidance et qu'êtes-vous en train de libérer dans vos mémoires familiales? Dans cette guidance intemporelle à 3 choix, je vous propose d'aller explorer la mémoire que vous êtes en train de libérer et la guérison qui est en train de s'opérer dans votre karma. Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle guidance sur ce que vous libérez en ce moment de vos mémoires familiales. Je tenais vraiment à faire cette guidance, c'est une guidance intemporelle à 3 choix, qui sera complémentaire d'ailleurs de celle de la semaine prochaine, parce que celle de la semaine prochaine, c'est ce que vous êtes en train de guérir pour les prochaines générations. Je voulais la faire parce que je trouve que le karma, c'est souvent perçu négativement, comme tous les fardeaux dont on aurait hérité, mais ça peut être aussi des belles choses dont on a hérité, et c'est pas forcément uniquement des obstacles sur notre chemin. Et je trouve que c'est plutôt sympa d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de guérir. Ça permet de mettre de la conscience et d'avancer par rapport au transgénérationnel et aux mémoires familiales, tout simplement. J'espère que vous allez bien et que vous trouverez des clés de compréhension dans cette vidéo. En tout cas, c'est l'intention que je pose. Je voulais encore vous remercier très sincèrement du fond du cœur pour toutes les personnes qui sont ici et qui m'adressent, enfin qui me font confiance, hein, quelle que soit la manière dont vous le faites. Merci pour votre soutien, que ça passe par un like, un commentaire ou par un mail de retour ou par un soutien autre, un don aussi. Un grand merci à ceux qui ont fait des dons. Vraiment, merci à toutes les personnes qui sont en lien avec cette chaîne et avec qui j'aurais été plus ou moins en interaction. Parce que vraiment, votre présence m'est très précieuse et je suis en gratitude pour chacun et chacune d'entre vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur Un jour une guidance. Pour info, moi j'ai un parcours de thérapeute, coach et cartomancienne et j'accompagne à travers mes cartes et c'est pour ça que je propose aussi des guidances personnalisées. Pour me contacter, vous avez le mail en description. Plus tard, je ferai peut-être un site web. Alors, pour vous tenir informé, j'avais commencé un site web, on m'avait conseillé un outil et en fait cet outil c'est une usine à gaz. Donc là, je suis en train de voir pour annuler l'abonnement à cet outil et je vais peut-être faire un agenda en ligne tout simplement que j'intégrerai plus tard à un site. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde, et pour vous et pour moi. Mais bref, je suis en train de batailler avec cet outil. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de le paramétrer alors qu'il était beaucoup trop complexe. Et donc là, je suis en train d'essayer d'annuler l'abonnement. Pour ceux qui suivent un peu les épisodes, je sais que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vous tiens informé quand même de la suite de la vie de cette entreprise, d'un jour une guidance. D'autant plus que j'ai un travail à temps plein à côté, donc j'ai pas le temps de faire ça. Je fais ça sur mes week-ends, sur mes soirées, donc autant dire que l'outil était tellement complexe et chronophage que j'ai tout de suite vu que ça n'irait pas, donc j'ai laissé tomber. Donc je vais recommencer à zéro, je pense ce week-end, un nouvel outil. En tout cas, c'est toujours le mail, et puis si ça change, vous aurez le lien en barre de description. Vous avez aussi en barre de description tous les tarots et oracles que j'utilise, s'il y a des cartes qui vous plaisent. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi le chapitrage, pour aller directement à votre choix, puisqu'il y a 3 choix. On est parti directement sur les choix. Donc aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je suis allée chercher un oracle des ancêtres. Et je vais aller chercher 3 archétypes qui vont être les 3 choix. Je vais battre les cartes et je vais aller chercher les 3 premières personnes qui se présentent dans l'oracle, puisqu'on a des oracles avec des personnes et d'autres où il y en a pas, voilà. Et de ce fait-là, vous pouvez choisir en fait l'archétype qui vous appelle le plus, et ce sera en fait la personne qui vous a laissé l'héritage de cette blessure et qui vous soutient aussi dans cette guérison. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être l'un ou l'autre et ça peut être l'un et l'autre. C'est pas forcément une personne décédée, ça peut être quelqu'un aussi de votre arbre généalogique que vous n'avez pas connu. Donc on verra ce qui ressortira par rapport aux archétypes. Allez, on est tout de suite parti sur les choix. Et j'espère que vous allez bien et que cette guidance vous aidera. Alors, on est parti pour ces 3 choix. Donc déjà, je mélange bien pour que les 3 archétypes arrivent. Ok. Donc, ça, ce sera le choix numéro 1. Ça, ce sera le choix numéro 2. Et ça, ce sera le choix numéro 3. Alors, donc, ça, c'est pour la team de ceux et celles qui ne veulent pas les retourner. Pour ceux qui veulent les voir, le premier choix, c'est la visionnaire.
Ça, c'est intéressant parce que moi, je teste toutes mes guidances avant de les faire en vidéo pour vous. Et c'est aussi la carte que j'ai eue. Et souvent, ouais, voilà, c'est marrant. Je trouve que je pense qu'il va y avoir des résonances et pour vous et pour moi dans le choix numéro 1. Choix numéro 2, on a le storyteller. Alors ça, c'est celle qui raconte des histoires. Je crois que c'est l'autrice de l'oracle d'ailleurs qu'on voit sur cette photo. Ok, donc là, c'est vraiment lié à la fiction, aux histoires. Et puis le troisième, c'est le seeker. Alors je sais pas ce que ça veut dire en anglais, ça. Je chercherai pour faire votre tirage. On voit une photo de famille avec une fleur devant, si ça vous parle. Et puis si vous connaissez le mot seeker, ça va peut-être vous appeler. Voilà, je vous laisse faire votre choix par rapport à la blessure, au schéma que vous libérez en ce moment. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à ceux qui ont fait le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien, vous avez fait le choix de la visionnaire. Alors c'est intéressant parce que, bon déjà, moi, ce qui m'a marqué dans cette carte, c'est le sourire de cette personne. Qu'elle soit vivante ou plus là, que vous l'ayez connue ou non, moi je ressens un profond soutien de cette personne. Dans ce que vous êtes en train de libérer, pour moi cet archétype il ressort quand vous avez eu une longueur d'avance sur les autres, vous avez une vision qui est différente des autres. Peut-être que vous percevez le monde différemment. Peut-être que dans votre famille, vous êtes un peu, entre guillemets, et là je le dis sans aucune, en toute bienveillance, parce que je suis moi-même comme ça, un peu l'hurluberlu, qui a des idées qui détonnent, qui tranchent. Quelqu'un qui peut être aussi incompris, je pense, parce que le visionnaire, c'est quelqu'un qui perçoit les choses avant les autres. Et ça peut faire se sentir seul parfois. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que ce que vous êtes en train de libérer, c'est votre côté visionnaire à vous, dont vous avez hérité de cette personne. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'elle a des cartes, comme si elle tirait les cartes. Alors moi, ça avait résonné dans mon parcours, parce que si je tire les cartes, je me dis que peut-être ça vient pas de nulle part, et qu'il y avait une personne dans mon arbre généalogique qui tirait les cartes aussi. On a aussi le stylo avec l'écriture, donc il y a peut-être aussi un appel de cette personne, je ne sais pas si ça concernera tout le monde, à écrire son histoire, à raconter son histoire, qu'elle soit publiée ou non, c'est peut-être plus pour libérer une énergie, je ressens. Ok, alors je vous mets bien votre carte, voilà, et on est parti pour le tirage. Alors déjà, on va regarder avec le tarot, non, on va regarder avec l'oracle d'abord. Quelle est la blessure que vous êtes en train de libérer de ce karma et relié à cet archétype, à cette personne? Qu'est-ce qu'on a? Ah, le deuil. D'accord, donc c'est différent. Ce que je disais en intro, que j'avais fait ce tirage pour moi j'avais pas eu du tout la même chose. Ok, c'est le deuil. Donc peut-être que cette personne, en fait, elle avait une capacité de résilience très forte. Elle a peut-être perdu un enfant. Peut-être que il y a comment dire, je capte plein d'infos là qui viennent. C'est-à-dire, c'est comme si dans votre karma, il y avait eu beaucoup de morts qui avaient fait craindre quelque part la vie, parce qu'elle peut se désintégrer à n'importe quel instant. Il a fallu apprendre à vivre avec un deuil et apprendre à honorer la vie aussi. Et peut-être que cette personne-là, elle avait réussi à garder une forme de joie, elle avait peut-être réussi à garder une forme de connexion à la vie, malgré les deuils qu'elle avait pu rencontrer. Peut-être aussi que c'est vous qui êtes en train de guérir d'un deuil et que cette personne-là, de là où elle est, elle vous soutient, tout simplement. Ça peut être la perte d'un enfant, la perte d'un parent aussi. Quel est le moyen de guérison pour vous? On va regarder. On a quoi? Ah, le joker. Alors le joker, c'est quand, normalement je dois retirer une carte, je la retirer après, mais ça signifie que parmi toutes les personnes qui vont regarder le choix numéro 1, il y aura une variété de solutions. Un tel, ça va être la musique, un autre, ça va être l'écriture, un autre, ça va être le pardon, un autre, ça va être la prière. Quelque part, tous les moyens qui existent dans l'oracle peuvent servir la guérison et la transmutation de ce qui est en train de se jouer. Je vais quand même prendre une autre carte. Ouais, vous voyez, on a la renaissance, c'est beau, hein. C'est très en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'honorer la vie malgré les deuils auxquels on fait face. Ça peut être aussi, quand je ressens l'énergie de deuil, c'est une vie où on a cumulé des pertes.
perte d'un boulot, perte d'une relation, etc. Et c'est peut-être je ressens comme une répétition du karma où en fait toutes ces pertes, elles étaient là pour accepter que la vie, elle est faite de mort et de renaissance. Ok, on va continuer à creuser avec le tarot. Hein. Je vais regarder déjà par rapport à cette personne, sa personnalité. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur sa personnalité? Vous, ça vous donne un indice, une indication, et ça vous permet de regarder si ça vibre pour vous aussi. Ouh, on a le pendu, vous voyez? C'est très complémentaire du visionnaire. C'est-à-dire le pendu, c'est quelqu'un qui est capable de regarder les choses d'une autre manière par rapport à nous. Il voit beaucoup plus loin que nous, il voit beaucoup plus grand. Ah, c'est beau. Cette personne-là, elle avait vraiment une longueur d'avance sur le reste de la famille. Et peut-être aussi, moi, ce que je ressens, c'est par exemple une personne qui a affronté un deuil avec énormément de courage et de résilience. Et c'est comme si derrière, elle avait été jugée pour ça. Parce que ça avait été mal interprété. Peut-être que ça avait été interprété comme de l'insensibilité, comme un manque d'empathie, ce genre de choses. Alors qu'en fait, c'était pas ça du tout. C'est que cette personne-là, elle était tellement connectée à la vie qu'elle était en capacité d'honorer comme ça la vie, malgré les deuils, malgré le départ de quelqu'un. Elle devait être très spirituelle, cette personne. Ok. Je vais regarder alors, pour compléter par rapport à la blessure de deuil, est-ce que je peux avoir un complément avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a? On a la force, ouais. C'est vraiment ça. En fait, ce que vous êtes en train de libérer, c'est vraiment quand j'ai une perte dans ma vie, je la dépasse et j'avance quand même. Je ne me bloque plus sur un deuil, sur une perte. Ça veut pas dire, en fait, c'est pas que vous êtes insensible ou vous êtes dans le déni, pas du tout. Mais vous apprenez à vivre avec et vous avancez. C'est ça que vous êtes en train de libérer du karma. Peut-être que dans votre karma familial, il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui se sont retrouvées bloquées à un moment donné ou qui se sont senties dans une impasse. Et en fait, elles se sont pas autorisées à continuer à avancer. Il peut même y avoir une forme de culpabilité d'avancer alors qu'il y a ce deuil. Sauf qu'en fait, vous êtes en train de comprendre qu'avancer, c'est aussi honorer la personne qui est partie. Parce que la personne qui est partie, elle n'aurait pas voulu qu'on reste bloqué comme ça sur un deuil, sur une perte, etc., etc. Ok. Et dans le moyen de guérison, est-ce que je peux avoir un complément? Ouais, on a l'hiérophante. Celui qui transmet, qui a un savoir. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, ce que vous êtes en train de guérir là, par rapport à la perte, au deuil, par rapport à l'importance de la vie au-delà de la mort. C'est comme si vous n'étiez pas en train de le faire que pour vous. Vous êtes en train de le faire pour les générations futures. Vous êtes en train de le faire pour les autres personnes de votre famille. Ah, c'est beau. C'est magnifique votre tirage. Et en plus, vous avez vu, vous avez que des arcanes majeures. Donc je pense que ce que vous libérez en ce moment du karma, c'est vraiment un gros morceau. Hein. Peut-être que vous aviez beaucoup de gens dans votre famille qui s'encroutaient, entre guillemets, sans aucun jugement de ma part, hein, parce que j'en ai connu aussi, et puis voilà, mais qui s'encroutaient dans la dépression, dans on s'arrête de vivre parce que cette personne n'est plus là, j'ai perdu mon job, bah c'est fini, tout est fini, je me renouvelle pas. Et en fait, vous, non. Vous continuez à avancer, et je ressens ici à vous renforcer de ces expériences. C'est beau. Faut vraiment que ça résonne, hein. Sinon c'est un autre choix ou une autre vidéo. Ok. Je vais continuer à recouvrir avec cet oracle-là ce que vous êtes en train de guérir. On va compléter. Alors sur la femme visionnaire, sur la blessure en question et sur le moyen de guérison. Oh là là, vous revenez à votre pouvoir personnel. Regardez, vous écoutez votre instinct. C'est magnifique. Ouais. Vous voyez, cette personne-là, elle était capable d'évacuer l'émotionnel. Et je pense que dans la famille, c'était pas forcément le cas. Et donc, on comprenait pas. Mais en fait, c'est juste qu'elle, elle avait un accueil puissant de ses émotions et ça la faisait avancer plus vite que les autres. Moi, ce que je ressens aussi avec ça, c'est que cette épreuve-là, ce karma-là, où on se bloquait dès qu'on avait une perte,
Euh, je sais pas, c'est comme si en fait ça vous avait fait perdre ça a fait perdre aux gens leur connexion à eux-mêmes, leur connexion à la vie. En fait, ils se sentaient plus reliés au monde, ils se sentaient plus reliés aux autres. Ils étaient égocentrés, sans aucun jugement de ma part, hein, ça fait partie de leur chemin, mais c'est comme s'ils étaient égocentrés sur leur chemin, sur leurs blessures. Euh, et c'est ça que vous libérez, vous. Vous revenez à votre pouvoir personnel et vous apprenez à écouter votre instinct. Et c'est pour ça que vous devenez une figure inspirante pour les autres, soit à l'extérieur, soit pour votre famille, soit les deux. Ah, c'est magnifique, vraiment. Vous êtes en train de comprendre qu'une perte dans la vie, ça signifie pas forcément la fin de tout. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est enfin bien. Je peux pas de jugement à avoir là-dessus, mais c'est magnifique. Bravo, hein. Je vais compléter avec cet oracle-là pour recouvrir. Qu'est-ce que vous êtes en train, ce que cette femme elle a alchimisé, ce que vous êtes en train d'alchimiser, et le moyen de guérison. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez la renaissance alchimique. Et derrière elle, c'est obscur. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait des gens qui étaient restés là. Et elle a préféré se tourner vers les étoiles. Oh là là, bah c'est un bel héritage. Et c'est encore une femme, donc je pense que ça doit être une présence féminine. Là, on a quoi par rapport à la blessure? Regardez le Graal. Mais moi, je pense que ça, c'est le fait que vous reveniez à votre pouvoir personnel. Ça y est, vous. Et puis là, c'est comme si on vous félicitait parce que vous avez transformé le karma, quoi. Ah là là, c'est comme si cette personne, elle avait initié un mouvement et que vous l'avez consolidé. Ah là là, c'est magnifique. Et là, on a quoi dans moyen de guérison? Ouais, regardez ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Là, il y a aussi une compréhension à avoir sur le fait que quand quelqu'un part ou quand on a une perte dans notre vie, si on part de l'hypothèse qu'il n'y a pas de hasard, que notre âme veille sur nous et qu'elle veille sur elle veille sur notre chemin, tout simplement, il y a une compréhension, un sens à mettre sur ce qu'on est en train de vivre. Parce que si on met pas ce sens, si on met pas cette conscience, si on n'est pas dans l'accueil de nos émotions, on va avoir tendance à se victimiser euh, et à penser que on a bien mérité ce qu'on vit, ou alors que c'est, je sais pas, ou alors on s'enferme dans l'énergie où c'est injuste, où c'est pas bien. Et en fait, là, il y a comme une compréhension à avoir. C'est pour ça que vous revenez à votre pouvoir personnel, parce que votre âme, elle sait. Votre âme, elle se rappelle. Et vous êtes en train de vous rappeler aussi. C'est magnifique, hein. Alors, on va continuer avec le tarot. Je vais juste enlever les cartes là pour faire un petit peu de place. Je vais juste enlever ça aussi. Merci, Madame la Visionnaire, vous êtes magnifique. Elle m'a dit, je sais. Débat. Alors, ok, on va continuer comme ça. Je vais juste regarder avec le tarot. Pour terminer un peu votre guidance, on va regarder pour vraiment ancrer cette guérison et l'amplifier. Ce que vous êtes invité à arrêter, continuer et commencer pour amplifier vraiment ce processus de libération. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, à continuer, parce que ça sert votre plus grand bien et votre guérison. Ok, il y en a combien? Deux, ça va. Et ce que vous pourriez commencer aussi. Merci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ce que vous êtes invité à arrêter parce que ça sert plus ce schéma de libération. Vous voyez, on a le 4 de coupe. Dans le 4 de coupe, en négatif, c'est quand on n'arrive pas à exprimer sa gratitude par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Alors, bien sûr, attention. Quand c'est un deuil, quand ce sont des lourdes pertes, je trouve que c'est un peu léger de dire, ah, faut exprimer sa gratitude et tout. Je serai pas trop là-dedans. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais plutôt de compréhension, mettre du sens, de la foi, de la compréhension dans les choses, si c'est possible. Parce que là, il y a un côté, euh, c'est comme si la plainte, la gratitude pourrait freiner votre développement et votre processus de libération. Donc là, on vous dit,
N'oublie pas que ce que tu es en train de vivre, c'est pas par hasard, hein, c'est pas par hasard. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à continuer parce que ça va aider ce processus de libération. On a le 2 de coupe, c'est beau, avec le 2 de denier. Ouais. En fait, là, vous êtes en train de retrouver une forme d'équilibre, mais moi, je ressens plutôt un équilibre intérieur. Donc, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais si vous avez une activité à côté de votre travail que vous êtes en train d'essayer de développer, on vous invite à pas lâcher. Parce que derrière cette activité, il y a aussi ce processus de guérison important par rapport au deuil. Parce que vous voyez, par exemple, quand on commence un projet et qu'il y a des étapes qui fonctionnent pas bien, ça nous aide à accepter les expériences, tout simplement. Moi, ce que je ressens aussi avec ces deux chiffres 2, et notamment le 2 de coupe, c'est qu'en fait, vous avez, il y a un rééquilibrage en vous en ce moment entre l'ego et l'âme. Vous êtes en train d'écouter de plus en plus votre voix intérieure, et c'est chouette. Et c'est comme si, en fait, cette personne, elle vous disait, continue. Ne lâche rien et continue à écouter ta petite voix intérieure. Ta vérité à toi. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée d'harmoniser en soi son yin et son yang, son anima et son animus. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à commencer pour vraiment amplifier cette guérison? Oh, c'est beau, on a la mort. Je l'avais dit déjà dans une autre guidance, cette représentation de la mort, pour moi, c'est une des plus belles représentations que je connaisse. Parce que pour moi, vous voyez, elle a le masque qui ressemble enfin, qui représente bien la mort, elle a un crâne dans les mains, mais elle est en vie et elle brille de sa lumière. Ah, c'est magnifique. Mais vous savez ce que je ressens avec ça? C'est un besoin pour vous de commencer à honorer votre histoire et honorer vos ancêtres. Parce que vous savez, quand on transmute beaucoup dans les schémas transgénérationnels, et je sais de quoi je parle, on peut avoir une période assez importante où on passe notre temps, et ça c'est le cas de couple aussi, à tout le temps les critiquer. Ils ont pas su faire ça, ils m'ont transmis cet héritage-là, et comment je vais faire pour régler ci, et comment je vais faire pour régler ça, machin, machin. Et en fait, on oublie que déjà ces personnes, elles ont fait comme elles ont pu, et surtout que c'est grâce à elles qu'on est là où on est aujourd'hui. Elles nous ont légué quelque chose qui nous permet aujourd'hui de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et savoir honorer aussi cette partie de nos ancêtres, c'est hyper important. Parce que ça permet de reconnecter à l'énergie. Et vous, il y a beaucoup, moi je ressens très fort cette énergie avec vous à travers cette carte. Comme si vous pourriez leur allumer une bougie de temps en temps, dialoguer avec eux, si ça concerne quelqu'un qui a une tombe, aller parler avec elle, lui mettre des fleurs si ça résonne pour vous, enfin voilà. Mais c'est vraiment honorer ce qu'ils ont traversé. Voilà. Si cette personne, vous la connaissez, c'est honorer son histoire. Magnifique. Et alors, je vais terminer avec un message de votre soi supérieur ou de vos guides par rapport à cette libération en cours dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oh, c'est beau, on a le soleil, la joie, la jouissance, la force de vie, le succès, la vitalité et le jeu. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, le fait de libérer ce schéma, pour vous, ça va vous permettre pour la suite de libérer aussi votre joie intérieure. Peut-être qu'elle était un peu éteinte. Et c'est ce que je ressentais là avec les gens de votre famille qui sont restés bloqués sur des pertes ou des deuils. Ils ont perdu leur joie, alors que cette joie-là, c'est justement un moyen d'honorer les ancêtres. C'est très subtil et c'est très complexe à intégrer. Et je pense que ça demande du temps. C'est-à-dire, on va pas le lendemain d'un deuil dire ouh, je fais la fête. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est avec le temps, on apprend à vivre avec, et petit à petit, on comprend que être en joie ici-bas, c'est les honorer aussi eux là-haut. C'est pour ça qu'elle vous sourit en fait.
Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de savoir que le message a bien été reçu. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Comme ça, vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un magnifique chemin de libération de vos mémoires familiales. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2 et ceux qui auront fait le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sur ce que vous libérez en ce moment des mémoires familiales. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est l'élan créatif. C'est-à-dire peut-être qu'il y avait un gros blocage dans les mémoires familiales par rapport à l'élan créatif, à s'autoriser à créer, à s'autoriser à vivre aussi. Moi, je ressens ça, c'est-à-dire s'autoriser à voyager comme cette personne, etc. Il y avait comme... c'est comme si l'enfant intérieur avait été étouffé par des non-dits ou alors par des dictats, des règles de famille, une éducation particulière, ce genre de choses. Et c'est comme si vous, en ce moment, vous libérez votre pouvoir créateur et vous avancez dans ce dont vous avez vraiment envie. Vous allez chercher vraiment dans vos tripes ce qui vous anime et vous l'extériorisez. Alors moi, je ressens que c'est vraiment ça que vous libérez. On va voir si pour la suite du tirage, c'est le cas. Je vous mets votre carte ici. Alors, on va regarder par rapport à cette personne qui vous aurait, voilà, qui aurait été dans votre arbre généalogique, qui est en vie ou pas d'ailleurs, que vous avez connu ou pas d'ailleurs. On va regarder quelle blessure, à laquelle blessure elle a pu faire face, que vous êtes en train de libérer là. Ah, c'est beau, on a la légitimité. Ah ouais, alors ça me parle de ouf, hein. C'est vraiment ce côté... en fait, elle avait plein d'envie, cette personne, et c'est comme si, comme elle se sentait pas légitime, elle n'était pas souveraine en elle-même, et puis il y avait peut-être des croyances dans son entourage, elle s'est pas sentie légitime, elle s'est pas autorisée. Et vous, vous êtes en train de libérer ça. C'est-à-dire, bah si, moi je suis tout à fait légitime d'écrire un livre si j'ai envie, de créer un podcast si je veux, lancer ma chaîne YouTube si je veux. Je tiens plus compte en fait de ce que les gens vont penser de ce que je fais. C'est beau. C'est quoi le moyen de guérison pour vous? La gratitude. Ah, c'est beau. Alors, la gratitude, c'est d'abord par rapport à cette personne qui vous a peut-être transmis cet élan créatif, l'importance d'aimer sa vie, de faire ce dont on a envie, etc. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi une gratitude par rapport à vous-même. Gratitude de vous autoriser en ce moment, gratitude d'en être là où vous en êtes, remercier cette personne parce qu'elle vous a transmis cette blessure à libérer, et puis grâce à ça, vous avez pu mettre de la conscience sur votre élan créatif. C'est super chouette. Ok. Je vais continuer à recouvrir. Alors, je vais demander un complément par rapport à cette personne. Ah bah, c'est venu direct. Ok. Par rapport à cette blessure liée à la légitimité que vous êtes en train de guérir. Ah, c'est très émotionnel, hein. Et par rapport aux moyens de guérison. Oh, elle est venue direct aussi. Ouais. C'est beau. Alors, donc déjà, cette personne-là, vous voyez, elle a eu le roi de coupe. Le roi de coupe, c'était quelqu'un qui s'écoutait. Peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un de votre arbre généalogique qui a su s'écouter, en fait. Et être dans son élan créatif. Peut-être que dans votre arbre généalogique, il y a des artistes, des écrivains, des peintres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, hein. Et peut-être qu'elle vous soutient en fait. Peut-être que c'est pas une énergie où elle a souffert, c'est peut-être une énergie où elle est en train de vous soutenir dans le fait d'assumer votre légitimité en fait, hein. Parce que le roi de coupe, c'est un soutien, hein. Alors ce qui est intéressant dans la légitimité, c'est que vous êtes en train vraiment d'écouter vos émotions, d'accueillir vos émotions. Vous êtes en train de comprendre que votre coupe, elle est aussi belle que celle de n'importe qui, que vous pouvez l'offrir autant que vous voulez, qu'elle se videra jamais. C'est magnifique. Et alors, ce que j'ai ressenti avec le 10 de bâton, c'est que autour de vous, il doit y avoir des gens qui ont des croyances très limitantes
sur le fait de s'autoriser à avoir un élan créateur. Par exemple, si vous avez une idée d'écrire un livre, vous avez peut-être que des gens autour de vous qui se disent ah bon, lire un livre, ah bon, écrire un livre, pardon, ah bon, s'éditer, mais tu crois vraiment qu'un éditeur va publier ton livre? C'est comme si en fait, vous pouvez remercier ces personnes parce qu'en fait elles vous font prendre conscience en miroir que vous êtes capable d'assumer. Elles sont là en fait pour que vous assumiez votre légitimité et pour que votre légitimité ne dépende pas de l'extérieur, mais de vous. Là, vous revenez à votre souveraineté en fait. C'est magnifique. Ce que vous libérez en fait, c'est votre capacité à vous assumer dans votre souveraineté et à prendre des décisions alignées avec qui vous êtes et pas avec ce que l'entourage va penser ou comment il va percevoir les choses. Ok. Donc derrière le merci et la gratitude, je ressens une énergie aussi de pardon. Parce qu'en fait, en remerciant ces personnes, vous tournez la page et vous arrêtez d'attendre d'elles des choses qu'elles ne peuvent pas vous offrir. Ok, je vais continuer à recouvrir un peu sur le schéma que vous êtes en train de libérer. Oh là là, elle est partie loin, dis donc. Attendez, je vais la chercher. Waouh. Alors, ah ouais, je ressens vraiment que cette personne-là, c'est plus quelqu'un qui était rayonnante et qui vous soutient en fait. Hmm. Il y a une fin de cycle en fait hein, pour vous. Hmm. Moi, ce que je ressens, c'est que vous vous réconciliez avec l'environnement, l'entourage, la famille. Il y a un truc comme ça. Hein. Peut-être que dans votre famille, votre place, elle n'était pas évidente. Et que vous êtes en train de vous réconcilier avec ça et de retrouver votre souveraineté. Et peut-être aussi que votre ego, parce qu'on a besoin de notre ego, c'est pas quelque chose à tuer non plus. Mais peut-être que vous êtes en train aussi de rééquilibrer votre ego. De comprendre en fait qu'avec votre ego, vous avez voulu plaire aux gens ou recevoir leur approbation. Et puis maintenant, vous sortez de ça en fait. Et vous utilisez l'ego de manière plus alignée. Ah, c'est intéressant. Il y a vraiment un retour à l'équilibre. Hein. Je renvoie à l'expéditeur vraiment les schémas limitants qu'il aurait essayé de renvoyer sur moi et je reste dans ma lumière et dans ma souveraineté. D'accord. Euh, je vais regarder aussi, donc je vais enlever ces cartes-là pour faire un petit peu de place pour terminer votre tirage. Je vais regarder avec un oracle en plus, ce que vous êtes en train de guérir, de libérer. Je vais couvrir les 3 cartes. La stabilité, poursuivre sa métamorphose, ouais ça c'est clair. Et la joie alchimique. C'est ça que je ressens depuis tout à l'heure en fait. C'est-à-dire que plus vous allez être dans votre souveraineté, plus vous allez retrouver votre joie de vivre. Et là, en fait, cette personne-là, c'est comme une présence bienveillante autour de vous, ou alors dans votre arbre généalogique. Et je ressens qu'elle est vraiment en appui, en soutien. C'est vraiment ça. Euh, et là, on vous encourage vraiment à être de plus en plus souveraine dans votre vie. Quand vous avez envie de faire quelque chose et qu'on essaie de vous emmener là où vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Faites-vous confiance. C'est comme si plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez amplifier cette souveraineté intérieure, plus vous allez augmenter vos capacités de discernement et plus vous allez retrouver de ce fait votre joie. Et peut-être que c'est là où la gratitude va se manifester encore plus fort. Parce que vous allez tellement retrouver votre joie que vous allez comprendre le lien entre, ces gens qui ont voulu projeter sur vous des croyances limitantes et cette souveraineté que vous retrouvez.
C'est comme s'ils avaient été là vraiment en miroir pour vous aider justement à comprendre que c'est vous le boss quoi, en vous-même. Ok, je vais terminer avec un petit message de guérison, de conclusion, de votre soi supérieur ou de vos guides. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Les terres désolées. Pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Ouais, c'est ça en fait. C'est ce que je ressentais avec poursuivre sa métamorphose. Vous, vous êtes invité vraiment à... vous voyez, c'est en train de s'irriguer tout doucement. Il y avait une terre qui était complètement aride. Ça, c'était la version d'avant de vous. Voilà. Et puis vous, avec votre souveraineté, vous êtes en train de remettre de l'eau, de la fluidité en fait, dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à poursuivre votre métamorphose. Vous êtes quelqu'un de profondément légitime. Et si ça résonne pour vous, eh ben écrivez là-dessus, parlez-vous, donnez-vous des mantras en disant moi, euh, avec votre prénom, je me sens complètement légitime. Créez-vous vos mantras comme ça avec la phrase je. Faut toujours le faire en positif, sinon le cerveau il comprend pas. Et, en fait, c'est ça qui va vous raviver une flamme intérieure et votre joie de vivre. Magnifique. Et ben voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec ce schéma que vous êtes en train de libérer. J'espère que cette guidance vous a plu, et si c'est le cas, ben, je vous invite à me laisser un like et un commentaire pour me dire comment ça a vibré. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner, comme ça vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi j'ai passé un super moment avec vous, et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette guidance sur la libération des mémoires familiales, c'est intéressant parce que vous avez choisi The Seeker. Alors, j'ai pris le temps d'aller chercher en français ce que ça signifiait. Donc là, c'est vraiment la carte du chercheur. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme si vous avez... comment dire? C'est comme si vous libérez un gros morceau du transgénérationnel. Mais vous voyez, la particularité que vous avez, qu'on n'avait pas dans les deux autres choix d'ailleurs, c'est que vous, il y a 5 personnes sur la carte. Alors que les deux personnes précédentes, les deux choix précédents, pardon, il y en avait une seule. D'accord? Donc ça, c'est comme si vous réhabilitez quelque part une histoire familiale, un héritage. C'est très puissant. Et quand je dis héritage, c'est pas que des blessures à guérir, ça peut être aussi de la lumière dont vous avez hérité, des choses que ces personnes vous ont transmises. Alors moi, je pense aussi que le fait qu'ils soient 5 et qu'on ait les parents avec les enfants, c'est peut-être parce que dans le train générationnel, ce que vous êtes en train de libérer, c'est quand même un gros morceau, quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Et c'est comme si vous arrivez à briser la chaîne. Et ce que j'ai ressenti aussi, alors je pense pas que ça concernera toutes les personnes qui regardent la guidance, mais je le dis quand même, j'ai ressenti une énergie de personnes qui sont en train de rechercher par rapport à leur famille, qui sont en train de faire leur arbre généalogique par exemple, et qui, à travers cet arbre généalogique, ont des compréhensions sur eux-mêmes qu'ils n'avaient pas auparavant. Si ça parle à quelqu'un, bien sûr. Hein. Donc, je vais mettre votre carte ici. Hop. Et on va continuer le tirage. Je vais regarder c'est quoi ce gros morceau là qui vient se libérer pour les chercheurs. C'est peut-être aussi que de là-haut, vos ancêtres vous observent. Ils vous observent, ils sont attentifs à cette guérison que vous êtes en train d'opérer parce que comme c'est un gros morceau, c'est comme s'ils étaient en train de vous encourager. Allez, bravo, tu vas y arriver. Je ressens un truc comme ça. C'est important pour nous. Il y a un truc comme ça. Et c'est vrai que eux vous ont transmis de belles choses et que vous allez leur transmettre aussi de belles choses. Allez, c'est quoi cette blessure qui vient se libérer là, en ce moment? Ah tiens, c'est marrant, vous avez eu le deuil aussi. Parce que le deuil, on l'a eu dans le choix numéro 1 également. Ah, c'est intéressant parce que je le ressens pas pareil que le choix numéro 1. En fait, vous, c'est comme si vous êtes en train de réhabiliter une histoire dans votre famille.
Je sais pas, ça peut être un enfant qui a jamais été reconnu et puis vous tapez dans la fourmilière et puis vous faites en sorte que cet enfant soit, on en parle dans les repas de famille. Attendez, je vais regarder c'est quoi le moyen de guérison. Il y a vraiment depuis tout à l'heure, depuis le tout début de votre guidance, il y a le mot réhabilitation qui me vient. Hein. Par exemple, quelqu'un de la famille qu'on pensait que c'était le paria alors qu'en fait c'était quelqu'un en or. Ou quelqu'un qu'on croyait être quelqu'un de pas bien, mais en fait vous êtes en train de faire des recherches et vous vous rendez compte que finalement, bah non en fait, c'est quoi le moyen de guérison? Ah, regardez, lecture d'âme. Mais moi ce qui m'a frappé c'est le livre aussi, parce qu'il y a vraiment une notion très historique dans ce que vous êtes en train de vivre. Je suis sûre que dans ce choix, il doit y avoir des gens qui découvrent des choses sur le passé familial, ou qui sont en train de faire un arbre généalogique, ou alors qui ont des livres anciens de la famille qui pourraient relire pour justement décrypter ce que vous êtes en train de libérer. Ouais. Mais vous, ce que je ressens, c'est que le fait de ressortir ces dossiers, bah, c'est comme ça que vous opérez la guérison, vous. Parce que vous, le deuil, c'est pas dans le sens de perte que je le sens, c'est dans le sens où on clôture un dossier, on clôture un chapitre. Je le ressens très fort en plus, avec les 3 cartes ici. Bon, on va essayer de recouvrir avec un tarot. Donc je vous ai sorti un tarot justement qui fait très héritage transgénérationnel, que je viens d'acquérir en plus, parce que je trouvais qu'il était tout nommé pour votre tirage. Oula, qu'est-ce qui a voulu venir? Bah ouais, le 8 de coupe, hein. On solde les choses, hein. Je ressens vraiment une... Alors on va demander un complément sur les chercheurs là. Ah bah il est mis direct, ouais. Sur le deuil. Oh là là, ça saute vite, hein. Vous voyez, il y a la carte de la transmission qui revient. Et sur le moyen de guérison. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah non, c'est pas les bonnes cartes. Non, c'est pas les bonnes. Je ressens intuitivement que c'est pas les bonnes. C'est quoi le... Merci. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment ça, quoi. Ah déjà, par rapport à ces ancêtres-là, il y a vraiment un côté... comment je pourrais dire ça? C'est comme si eux, ça y est, eux, ils sont transformés, ils sont du côté de la lumière, ils sont plus là depuis longtemps, ils sont en joie de vous voir faire ce travail. Moi, je ressens aussi ça en canalisation. Mais en fait, c'est comme si ce sont des personnes qui sont parties sans, avec une forme d'injustice dans le cœur. Soit parce que on les a dénigrés, soit parce que en fait on les a rangés dans des cartons, on n'a pas ressorti les photos depuis 3 siècles, euh, soit parce que voilà leur mémoire n'a pas été honorée. Il y a des choses comme ça. Moi, je ressens que ce que vous êtes en train de libérer là, c'est vraiment l'histoire familiale. Vous êtes en train de libérer soit des histoires au niveau familial qui se racontaient et que vous déconstruisez, ça peut être ça. Et vous voyez là dans le moyen de guérison, on a le 6 de coupe, et le 6 de coupe c'est vraiment l'arcane par excellence du passé qu'on va revisiter, qu'on va regarder. C'est la carte du karma. C'est comme si pour vous, il n'y avait pas besoin de faire une thérapie de 50 ans ou de faire un rituel chamanique ou je sais pas quoi. Il y a rien de tout ça. Mais c'est juste comprendre votre histoire et la réhabiliter, la raconter. Il y a peut-être peu de gens qui racontent leur vie ou qui témoignent de leur histoire de vie dans votre famille. Et peut-être que vous êtes en train de libérer ça, c'est-à-dire permettre à... Peut-être que vous êtes en train de créer une tradition où on parle de sa vie, de comment on l'a vécu, etc. Ou peut-être que vous êtes en train de réhabiliter ces personnes. Ah ouais, la flamme de ma bougie, elle est en train de bouger en plus quand je dis ça. Vous êtes en train de réhabiliter des personnes de votre histoire familiale et elles sont en gratitude parce que elles attendaient ça. Et c'est comme si vous, en faisant ça, vous vous en rendez pas compte en fait, mais vous libérez un schéma très important au niveau familial, au niveau des mémoires familiales. Parce que c'était comme un iceberg qui attendait d'être fondu. Elle est intéressante votre guidance, dis donc. Je m'attendais pas à une énergie pareille.
Qu'est-ce qu'on a sur le chercheur? Sur le chercheur. Ok. Sur le deuil. Ouais. Oui, on réhabilite. Avec le pouvoir personnel, on revient. Et sur la lecture d'âme, on a quoi? L'intégrité. Oh là là, c'est magnifique vos cartes. En fait, bon, déjà là, au niveau de ce que vous réhabilitez, en ce moment, dans l'histoire familiale, ça peut concerner la lignée plutôt masculine. Ou alors tout ce qui concerne les hommes de la famille, si ça résonne. Hein. On voit que dans ce que vous guérissez, en fait, vous voyez, elle a les bras tendus vers ce que vous êtes en train de faire. Comme si parler d'eux, restituer leur histoire, etc., ça guérit la lignée, votre transgénérationnel. Ça peut être aussi que ces personnes-là du passé, elles n'ont pas pu justement être dans leur pouvoir personnel. Elles ont peut-être été empêchées par les dogmes religieux, les dogmes de la société, etc. Et vous, vous êtes en train de libérer ça. Mais moi, je vous vois, c'est comme si à travers l'histoire familiale, vous opérez une compréhension sur vous-même qui vous libère. Et alors là, en dessous, là, c'est super intéressant parce qu'on a l'intégrité. Donc, pour moi, l'intégrité, c'est parce que vous revenez à une vérité sur vous-même et sur votre histoire familiale, sur votre héritage. Et vous voyez, je prenais l'image de l'iceberg tout à l'heure. Il y a quelque chose de gelé que vous êtes en train de déconstruire. Peut-être quelque chose de caché. Mais je ne sais pas si ça concernera tout le monde. Magnifique, hein. Bah dis donc. Je vais regarder avec le tarot pour continuer un peu votre tirage. Je vais demander aussi avec un oracle. On va compléter, on va recouvrir. Et vous voyez, c'est intéressant parce que dans votre tirage, je fais pas le même ordre de tirage que dans les autres choix. Bah, écoutez, je me laisse porter. Hein. Ah là là, il y a vraiment... En fait, c'est comme si à travers l'histoire de votre famille, vous libérez énergétiquement quelque chose d'important. Ici, on a la caverne alchimique avec l'énergie de l'amour. On a encore quelqu'un qui est enfermé quelque part. C'est ce que je vous disais. Quelque chose qui demande à sortir. Et c'est marrant parce qu'avec cette carte-là, je ressens... Regardez, c'est comme le cœur que j'ai là. Je ressens le pouvoir de l'intention. De vraiment dialoguer avec ces personnes, même depuis chez vous et en connexion avec l'invisible, si ça résonne pour vous vous leur envoyer beaucoup d'amour et de lumière aussi. Parce qu'il y a une attente de ce côté-là que je ressens. C'est intéressant parce que regardez là, la personne qui est là, elle regarde à la fois vers le passé et vers l'avenir. C'est comme si, en fait, ce que vous êtes en train de libérer, ça va libérer les gens, vos ancêtres du passé, mais ça va vous permettre vous aussi de mieux vous projeter dans l'avenir. C'est pour ça, je pense que vous avez l'énergie des possibles. Et alors là, dans le moyen de guérison, vous avez le temps voulu. Alors le chiffre 6, il y a une idée de retour à l'équilibre aussi. Laissez passer la tempête. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une invitation à observer votre histoire, mais à pas trop vous l'approprier d'un point de vue, pas prendre personnellement ce que vous allez découvrir ou ce que vous êtes en train de découvrir. Prendre du recul et de la hauteur sur ce que vous allez ce que vous êtes en train de réhabiliter de l'histoire familiale. S'il y a des informations en ce moment que vous ne parvenez pas à obtenir ou qui mettent du temps, c'est parce que ce sera en temps voulu. Il n'y a pas de hasard là-dessus. C'est-à-dire que là, la libération que vous êtes en train d'opérer, ah, on a le cœur de foi là. C'est une libération très puissante au niveau énergétique.
Et c'est comme si on voulait vous rappeler qu'il y a besoin de temps pour faire ça. Et c'est important de l'intégrer parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui nous fait croire, parce que c'est faux, elle nous fait croire que les processus de guérison et de transformation devraient être instantanés et rapides. Toutes nos publicités sont basées là-dessus. Tu veux avoir confiance en toi, viens me voir et pendant 3 jours, et dans 3 jours, tu auras confiance en toi. Je vois plein de pubs comme ça. Bah c'est faux, c'est archi faux. C'est un mirage. Parce que le temps c'est un précieux allié. Quand ça prend du temps, c'est aussi parce que le temps devient notre allié. Parce que si tout se libérait d'un coup, on n'aurait peut-être pas la capacité psychique d'absorber cette guérison. Donc là, je ressens un truc où c'est nécessaire de prendre son temps aussi dans le processus de guérison. Je vais regarder des conseils dans le tarot sur ce que vous êtes invité à arrêter, continuer et commencer pour amplifier cette guérison. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter. Ok. Ce que vous êtes invité à continuer. Oh, regardez, on a encore la reine d'épée. Vous savez ce que j'ai entendu? C'est la meilleure décision que tu as prise de ta vie, de faire cette recherche, d'aller vers ton histoire familiale. Ah, c'est beau. Et à commencer, qu'est-ce que vous êtes invité à commencer? Alors, qu'est-ce que vous êtes invité à commencer? Dès que j'ai commencé à regarder vos ancêtres, la carte, elle est sortie, c'est fou. Ouais. Prends ton temps, hein. Là, on vous le redit avec le 8 de denier, c'est une énergie très lente. Hein. Ce que vous êtes invité à arrêter, c'est vos peurs. Moi, ce que j'ai ressenti avec le 4 de denier, c'est comme si vous y alliez, mais qu'il y avait comme une petite réticence à aller chercher cette histoire parce que vous avez peur de ce que vous allez découvrir. C'est pour ça qu'ici, on vous a dit ne le prends pas trop personnellement, prends de la hauteur sur ce que tu vas découvrir. C'est juste une clé énergétique pour toi. Mais tu vas pas revivre ce que eux ont vécu comme eux l'ont vécu. Je pense que c'est important ça. Et c'est important aussi de ne pas s'approprier cette histoire dans votre corps, mais plutôt de... C'est assez subtil ce que je dis. Hein. Vous savez, c'est comme je sais pas moi, les fans d'une star, ils apprennent que cette star elle est en faillite et le fan il va tomber en dépression. Bah non, vous pouvez avoir de la compassion pour cette personne, mais être autant en dépression que cette personne-là, non, parce que sinon ça veut dire que c'est comme si vous aviez un côté éponge qui va absorber l'histoire, alors que de là où vous êtes, ça ne changera rien. C'est juste que eux, ce qu'ils ont envie que vous sachiez, c'est que réhabiliter cette histoire suffira à les libérer, eux, d'une forme d'énergie. Là, je vous l'ai déjà dit, c'est la décision d'y aller et de foncer. Même s'il y a des zones d'ombre, même si ça prend du temps. Et donc, là, on vous propose aussi d'y aller pas à pas. D'accord? Si ça vous semble un énorme morceau, parce qu'il y a des gros dossiers à soulever, peut-être commencer par des petits gestes ou des petits trucs. Hein. Par exemple, si c'est un arbre généalogique, commencez par une inscription sur un site en ligne qui va vous aider à chercher vos origines, mais y aller voilà, progressivement et dans le respect de votre énergie à vous, dans le respect de l'amour que vous portez à ces personnes. C'est pas une énergie violente, quoi. D'accord. Je vais terminer avec un message de guérison par rapport à ce que vous libérez. Et ça clôturera votre guidance. Ah, elle a voulu venir, celle-là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les murmures de la terre-mère. Créativité, idées, inspiration, art, écriture et canal de transmission. Ouais, moi je ressens que peut-être que l'écriture va vous aider dans votre chemin de réhabilitation, dans votre chemin lié à l'histoire familiale. Parce que ça va vous guérir et en même temps ça va les guérir eux. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Ça me fait toujours super plaisir de savoir comment les messages ont résonné. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez les prochaines guidances, les notifs en fait des prochaines guidances.
Vous avez aussi mon mail en barre de description pour une guidance perso si nécessaire. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique chemin pour réhabiliter votre histoire familiale et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!